Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de quoi? On va parler des AirPods, un produit de chez Apple. Donc, les AirPods Pro. Et ils sont là. Et on va en parler. Ça fait quelques temps que je les teste. Je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà, mes amis. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de quoi? En général, je parle de cartes bancaires, de banque, de néobanque. Mais en général, je vous parle de bons plans. Et vous allez voir que ça, est-ce que c'est un bon plan ou pas? Je ne sais pas, je vais vous dire ce que j'en pense à la fin. Donc j'espère que vous allez bien. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et likez s'il vous plaît. Donc, je vous parle de ça, pourquoi? Parce que c'est un produit qui est sorti donc il y a quelques mois. Ça coûte très très cher, ça coûte pratiquement 280 € sur le site d'Apple. Moi, comme je vous dis, je parle de bon plan. Il était à 210 euros, 210 euros et quelques sur Amazon. Et ça revient en ce moment, c'est pratiquement le prix standard. C'est à peu près 220 euros. Donc vous voyez, c'est pratiquement une réduction de plus de 50 euros. Donc si ça vous intéresse, cette réduction-là, elle arrive assez souvent. C'est pour ça que la question se pose, est-ce qu'il faut les prendre ou pas? Donc, il faut, juste pour résumer un peu, il faut savoir que Apple, c'est pas la première fois qu'ils sortent des écouteurs sans fil. Donc il y avait déjà les AirPods, ceux-là, donc le type 1, et puis il y avait les AirPods pratiquement les mêmes, donc, mais c'est le type 2 qui sont sortis début 2019, et après on nous a sorti donc les AirPods Pro fin 2019. Il faut savoir que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Les AirPods 1 et 2, c'est des écouteurs sans fil, mais normaux, on va dire, tels que par exemple, tel que ce style-là, ou alors tels que les AirPods sur Xiaomi, vous voyez, c'est la même chose. Donc c'était juste des écouteurs, mais chez Apple, c'était que ça coûtait, une blinde, ça coûtait 180 € et tout ça, juste pour avoir des écouteurs Apple blancs. Mais là, non, là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment les écouteurs AirPods Pro. C'est vraiment destiné pour les audiophiles. Il y a vraiment la technologie qu'il faut. Je sais que tous les audiophiles, ils le disent. Moi, je suis, franchement, voilà, la différence, je vous la donner après. Mais en général, tous les audiophiles, ils constatent qu'il y a une meilleure qualité d'écoute avec les AirPods Pro. Déjà, vous remarquez que le boîtier, vous voyez, il a un peu, il a un peu grossi. Voilà, c'est pratiquement le double de l'autre. Et ça a une conséquence puisque c'est un peu lourd dans la poche et puis c'est un peu gros aussi. Alors que les autres, je le mettais, franchement, je les mettais partout dans la poche. Voilà, ça, il faut faire attention parce qu'ils sont un peu plus gros. Donc quand on les ouvre, on a les deux AirPods. Encore une fois, vous voyez, ils sont quand même gros par rapport aux anciens. Je vais vous montrer les anciens, vous allez voir la différence. Vous voyez, c'est vraiment gros, un gros. Après, je comprends puisque la technique intégrée demande de la place. Pourquoi tout le monde en parle? Parce qu'ils intègrent la technologie réduction de bruit. La technologie réduction de bruit, il faut savoir qu'elle n'est pas disponible sur ce genre d'écouteurs. Sur le marché, on ne la trouve vraiment pas beaucoup. Je sais que, par exemple, il y a des écouteurs de chez Sony qui font la même chose, mais en général, si on veut la réduction de bruit, il faut vraiment prendre, vous savez, les casques, voilà, les vrais casques, genre Sony, voilà, les grandes marques de casques qui intègrent en général la réduction de bruit sur certaines de leurs marques. Alors, est-ce que cette réduction de bruit, elle marche? Il faut savoir déjà comment elle marche, cette réduction de bruit. Vous appuyez sur le volume et là, vous aurez le choix entre trois choses. Soit complètement désactivé, donc vous avez des écouteurs de grande qualité, mais normaux. Donc la réduction de bruit désactivée. Ou alors un mode transparence, où vous avez la réduction de bruit, mais juste ce qu'il faut pour pas vous empêcher d'écouter, par exemple, des klaxons, des gens qui vous crient dessus. Voilà. C'est un mode transparence où on laisse certains sons passer. Et puis vous avez donc le mode réduction de bruit, le troisième mode, qui lui est censé vous isoler complètement et ne rien entendre autre que la musique que vous avez dans les écouteurs. Et c'est là où je ne suis pas d'accord, puisque tous mes collègues sur YouTube disent, et crient et s'extasient pour dire que ça marche très bien, qu'une fois que les AirPods Pro sont mis dans les oreilles, on n'entend plus rien. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je les mets, il y a certains bruits qui passent. Le bruit, par exemple, de mes enfants passe très bien. Et comme je dis, c'est pas un marteau-piqueur que je mets dans mes oreilles. C'est des bruits qui sont très très loin, mais que j'entends. C'est comme si j'avais pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme si j'avais pas. Donc il y a une différence. En tout cas, la réduction de bruit, c'est pas celle que m'a fait comprendre certains youtubeurs. C'est pas une réduction de bruit à 100%. Je parle de la réduction de bruit active, pas la transparence, pas désactivée. Active. Où on me dit, ouais, mais franchement, elle vous isole, t'entends rien du tout, c'est incroyable. C'est pas du tout vrai. Moi, j'entends beaucoup de bruit, des bruits vraiment petits, hein, et que j'entends qui passent. Donc, pour moi, la réduction de bruit, elle marche.
elle ne marche pas à 100%. Moi, dans un avion, bon, on n'a pas testé, c'est le confinement, mais je suis sûr que ça va pas vous empêcher d'entendre le bruit de votre avion. Je pense pas, parce que moi, des petits bruits à la maison, je les entends. Donc voilà. Mais c'est pas que ça, puisque les AirPods Pro, comme je vous dis, c'est aussi la qualité d'écoute. La qualité, elle est beaucoup mieux que les AirPods 1 et 2. Ça, par contre, on le constate largement. Un point négatif que vraiment, que moi, j'ai pas aimé, c'est bon, j'en ai déjà parlé, donc c'est le boîtier, il est un peu trop gros. Mais surtout, alors là, la forme des trucs. Autant en fait, les AirPods 1 et 2, je les mettais dans les oreilles et je les oubliais. Franchement, je les oubliais des fois. Je faisais le magasin et je dis, ah merde, ils sont là. Autant là, vous pouvez pas les oublier. Donc bien sûr, il faut savoir que voilà, comme c'est un produit Apple, bah, ça marche très très bien avec les iPhones, les ordinateurs Mac et tout ça. Franchement, vous ouvrez, ça se connecte automatiquement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'autonomie, elle est vraiment très très bonne, c'est beaucoup mieux que les autres. Après, si vous mettez la réduction de bruit, c'est normal que l'autonomie, elle est pas top top, mais c'est normal. Quand même, avec la réduction de bruit, je crois que ça tient 3 heures, donc c'est quand même beaucoup. Donc, le problème, c'est que le prix, il était vraiment, vraiment très élevé. Vous savez, c'est combien le prix? C'est 279 euros. Donc, à ce prix-là, non, non, non. Maintenant, au prix des promos que je vois actuellement sur beaucoup de sites Amazon, rue du commerce et tout ça, en général, la promotion, le prix il est de à peu près 210 euros jusqu'à 220 euros. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup si pour la première fois vous voulez acheter des AirPods. C'est-à-dire que les autres, les deuxième génération, maintenant elles ont beaucoup beaucoup baissé. La génération 2 des AirPods, ça coûte 130 euros, 140 euros. Donc entre 130 euros, 140 euros et 200 euros avec des AirPods de dernière génération, Pro, why not? On peut faire le geste, rajouter un peu d'argent si vous êtes vraiment audiophile et que ça vous tient, vous voulez vraiment vous faire plaisir et tout ça. Vous avez déjà des AirPods 1 ou 2 et vous voulez prendre les pros, ça, franchement, pour moi, ça vaut pas le coup. Donc voilà mes amis, donc c'était juste mon avis assez rapide sur ce produit-là. Voilà, si vous aimez, donc abonnez-vous, likez et commentez. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous surtout et à très très bientôt. Au revoir.